Bonjour, alors j'avais envie de prolonger un petit peu la vidéo où je parle de l'hypnothérapie, où j'explique que le langage de l'inconscient, c'est l'imaginaire et que ce qu'on fait dans l'imaginaire impacte le réel. Et j'avais envie de vous expliquer une façon de vous en servir en fait pour vos enfants. Parce qu'en fait, bah, il suffit finalement d'utiliser leur imaginaire qui est déjà hyper présent. Donc je vais vous donner des exemples. Par exemple, si votre enfant, il a peur la nuit et qu'il dit que c'est parce qu'il y a des monstres, au lieu de, nier son ressenti en lui disant: «Mais non, ça existe pas les monstres, regarde, tu vois bien qu'il y a rien» et cetera. Vous pouvez vous en servir à la place. Vous pouvez lui demander à quoi ils ressemblent ces monstres. Vous pouvez lui faire vraiment décrire la couleur, la matière, la taille et cetera, sur tout ce que vous pouvez, faire décrire en fait, peut-être même les sons que fait ce monstre, peut-être l'odeur qu'il a ce monstre. S'il y en a plusieurs, bah, prenez le plus horrible ou alors demandez-lui d'en décrire plus et puis une fois qu'il vous a décrit ce monstre, en fait, le fait de le décrire, il va être plongé dans son imaginaire et là, donc il est en contact avec son inconscient. Et là, vous allez lui demander, parce que la, tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous décrit, en fait, ça vient de son inconscient, ça s'invente pas. C'est son inconscient qui lui envoie la représentation de quelque chose qui lui fait peur. Et certes, c'est pas un monstre, mais c'est la représentation que l'inconscient a d'une peur. Et du coup, la façon dont vous allez l'aider à agir dessus va pouvoir agir sur la source de la peur. C'est ça qui est assez magique avec l'inconscient. Et donc une fois qu'il vous l'a décrit, bah, vous lui demandez ce qu'il pourrait faire ou ce qu'il voudrait faire et vous le laissez. Vous laissez venir ses solutions à lui parce que ce sont les siennes les bonnes. C'est vraiment important que les solutions viennent de lui. Vous devez juste poser des questions très, très larges qui le guident pour trouver sa solution parce que sinon ça aura aucun impact en fait. Si c'est vous qui donnez, votre idée, bah, c'est pas ce qui correspond à son inconscient. Son inconscient, il a matérialisé une peur sous la forme de ce monstre et lui, il va envoyer à l'enfant les idées pour gérer cette peur, donc ce monstre et lui va le transposer sur la peur. Vous, vous aurez pas les moyens de l'extérieur de savoir ce qu'il faut faire. Si vraiment, vraiment il coince, vous pouvez lui suggérer, mais plusieurs choses dans ce cas, vraiment pour essayer de l'enfermer le moins possible. Donc, est-ce que ce serait mieux de le transformer, de lui parler pour savoir ce qu'il veut, de le faire fuir, de faire autre chose? Voilà, vraiment très ouvert et laissez venir. En général, les enfants, ils ont une telle imagination qu'il va vous sortir tout ce qu'il faut et même des fois bien plus, des fois il va aller beaucoup plus loin. Par exemple, il va pouvoir transformer le monstre pour le rendre plus joli, plus gentil et cetera. Ou il peut lui parler, se rendre compte que finalement le monstre, il voulait juste jouer en fait et qu'il est gentil. Il voulait un copain. Ou il peut trouver une façon de le battre et même le tuer, c'est OK si c'est dans ce contexte. On est dans l'imaginaire et donc le fait de tuer ce monstre va permettre peut-être de, supprimer, donc de tuer cette peur qui était, symbolisée par ce monstre. Donc voilà. Et ça a vraiment 2 avantages d'utiliser comme ça l'imaginaire de votre enfant et ce qui vous sert sur un plateau, en fait. C'est d'une part que votre enfant, il va se sentir écouté parce que, quand on dit: «Mais non, les monstres, ça existe pas», bah, en fait, vous niez sa peur. Lui, il vous dit: «J'ai peur de quelque chose», alors ça se représente sous forme de monstre parce que c'est ce qu'on son inconscient envoie, mais il y a une peur derrière, réelle. Peu importe que ce soit des monstres ou pas, si il dit ça, c'est qu'il y a une peur réelle de quelque chose. Et si vous lui dites: «Bah, il y a pas de monstre», quelque part, l'inconscient, il entend, «Bah, je t'écoute pas, je nie ta peur, c'est pas vrai, il y a pas de monstre, donc tu as pas peur». Et ça, c'est pas génial pour que l'enfant soit rassuré et soit en confiance avec vous. Donc déjà, ça, c'est une première chose, c'est qu'il va se sentir écouté et en plus, son inconscient va vraiment faire un travail intérieur en lien avec les peurs qui se cachent derrière ce monstre, puisque ce monstre, il représente quelque chose, comme je le disais. Et donc, les solutions qui vont venir, bah, en fait, c'est les solutions que son inconscient va envoyer pour gérer les peurs que représente ce quelque chose. Donc, c'est vraiment ce dont il a besoin, lui pour se libérer, pour avancer. Hem, donc, bah, si vous voulez, si vous utilisez cette méthode, mettez les commentaires parce que ça fait des supers histoires. Franchement, il y a des solutions des fois qui émergent, qui sont géniales, des façons de gérer les monstres. L'autre jour, j'ai un enfant qui lui a fait un joli cadeau et du coup, le monstre, bah, il a joué avec lui et il l'a défendu contre les autres monstres. C'est devenu un copain. Donc il y a vraiment il y a des supers histoires. Si vous avez des belles histoires que vous font vos enfants suite à ça, mettez-les dans les commentaires, ce sera juste génial de pouvoir voir les histoires et l'imagination de vos enfants, ce serait super chouette.
et heu et si vous avez des questions aussi sur la façon d'utiliser, bien sûr, mettez vos questions. Voilà, j'espère que cet outil vous apportera plein de belles choses pour vos enfants.